Elle a abandonné son fils. Elle est critiquée dans toute la France. Chère maman, cher papa, voici la vérité sur Maria Montessori. Maria naît en 1870 dans une famille bourgeoise en Italie, à une époque où les femmes n'ont pas leur place dans les études supérieures. Mais très vite, elle se passionne pour les sciences, les mathématiques et l'esprit humain. Elle entame des études de médecine, ce qui lui attire les foudres de son père et de toute la société. Car ce genre d'études est quasiment interdit aux femmes. Elle est d'ailleurs la seule femme inscrite à la faculté de médecine de Rome en 1890. Malgré tous les bâtons dans les roues qu'on lui mettra, Maria sera diplômée en 1896 et devient l'une des premières femmes médecins d'Italie. En 1897, elle intègre une clinique psychiatrique. À cette époque, c'est là qu'on envoie les enfants qui ne réussissent pas à l'école. On les diagnostique arriérés quand ils ne parlent pas, ne tiennent pas en place, posent trop de questions ou n'écoutent pas. Maria remarque immédiatement que ces enfants n'ont rien, pas de jouets, pas de contact, juste des murs. Alors elle leur donne des objets, à toucher, à trier, à construire. Et surtout, elle les traite comme des enfants normaux. Elle les observe, les écoute et les respecte. Elle découvre alors quelque chose que personne n'avait vu avant. Ces enfants, que tout le monde croyait perdus, se concentrent, s'organisent, apprennent. Elle comprend alors une chose essentielle. Ce n'est pas l'enfant qui est incapable, c'est l'environnement qu'on lui donne qui est inadapté. En 1898, Maria tombe enceinte hors mariage et donne naissance à son fils Mario. Mais si cela se sait, sa carrière est terminée. Alors qu'elle vient de faire des découvertes qui pourraient changer le monde, elle prend une décision déchirante. Elle confie son fils à une nourrice et ne le voit qu'en cachette. En 1901, elle reprend ses études de psychologie et en pédagogie pour approfondir ses recherches. En 1907, elle ouvre sa première école à Rome, la Casa dei Bambini, une école où on ne force pas, on ne crie pas et on suit le rythme de l'enfant et non l'inverse. Les enfants deviennent autonomes, concentrés, respectueux et tout ça sans punition ni récompense. Les résultats font parler. La méthode Montessori commence à se développer à l'international et grâce à son nouveau statut, Maria peut enfin retrouver son fils Mario sans se cacher. Il a alors 15 ans. Et à partir de ce jour, ils ne se quitteront plus. Mario devient son bras droit, l'accompagne dans tous ses voyages et prendra la relève du mouvement Montessori après sa mort. Aujourd'hui, la méthode Montessori est reconnue dans le monde entier, sauf en France, un petit pays qui résiste, un vrai village gaulois. Sauf que nous n'avons pas de potion magique. La méthode Montessori, qui n'est pratiquée que par 3% des Français, est moquée et critiquée. Certains vont même jusqu'à créer la méthode Ghettosori. Moi, je n'ai pas la vérité absolue, mais je sais une chose. Le nombre de diagnostics explose et 80% des Français pratiquent encore la méthode autoritaire classique à base de fessées, de cris et de punitions. Ces enfants qu'on traitait de moins que rien à l'époque me rappellent ceux d'aujourd'hui. Alors avant de diagnostiquer et de bouleverser la vie d'un enfant, il y a des choses à vérifier. Elles sont simples, rapides, et si tu veux les connaître, il existe un livre, et c'est moi qui l'ai écrit. Alors si tu trouves que ça me dit bien, clique sur le lien dans ma bio.